Salut, c'est Patrick, on est de retour à la ludothèque pour vous présenter Via Magica, un jeu de Paolo Mori qui est sorti chez Hurricane. Donc dans Via Magica, les joueurs vont jouer des apprentis magiciens qui sont en train de passer un petit concours et pour lequel ils vont devoir en fait faire venir des animus, des espèces d'esprits magiques à travers des portails. Donc en termes de jeu, on va être sur une mécanique qui est celle du loto, on va dire, et dans lesquelles les joueurs vont devoir faire des collections de cartes pour marquer un maximum de points. Comme d'habitude, je vais vous montrer ce qu'on trouve dans la boîte, je vous explique comment on joue et à la fin, je reviens pour vous donner mon avis. Dans la boîte de Via Magica, on va trouver 80 cartes portail, il va y en avoir 12 bleues, 20 vertes, 22 violettes et 26 jaunes. Il va y avoir 10 cartes récompenses bonus, 5 qui sont liées aux couleurs des portails et 5 qui sont liées au nombre de portails. Il va y avoir 23 jetons animus, 6 air, 5 eau, 4 terre, 3 plantes, 2 feux, 1 ombre et 2 jokers. Ces 23 jetons vont venir se ranger dans un petit sac. Il va y avoir 48 cristals et il va y avoir également 6 tuiles aide-mémoire. Pour la mise en place de Via Magica, on va prendre les 80 cartes portail qu'on va mélanger entre elles et on va en révéler 5 faces visibles dans une rivière commune. On va également placer les 10 cartes récompenses bonus visibles de tous, donc en mettant bien de côté celles qui sont liées au nombre de portails et celles qui sont liées aux couleurs. On va prendre les 23 jetons Animus qu'on va venir mettre dans le sac qui est dit le sac de l'attrapeur. On va mettre une réserve de cristaux de côté et on va faire attention à en distribuer 7 à chaque joueur. On va également distribuer 6 cartes portail à chaque joueur, sachant que les joueurs vont chacun regarder leurs cartes, les consulter, en choisir 3 qu'ils vont mettre devant eux pour le début de partie, qui sont les 3 cartes qu'ils vont devoir réaliser en premier, et ensuite ils vont tout simplement mettre dans la défausse les cartes qu'ils n'ont pas prises. Enfin, il y a une petite tuile aide-mémoire qu'on va distribuer à chaque joueur pour que chaque joueur se souvienne de combien il y a de jetons dans le sac. Dans Via Magica, les joueurs vont essayer de marquer un maximum de points, l'objectif du jeu est d'avoir un maximum de points en fin de partie. La partie va s'arrêter dès qu'un joueur aura réussi à accomplir 7 cartes portail. En fait, il va déclencher la fin du jeu, on va jouer un dernier tour pour que tout le monde ait joué le même nombre de fois et on va compter les points. Le jeu va se jouer en fait sur une base de loto, il va y avoir en fait un joueur qui va être nommé l'attrapeur à chaque tour, qui va être chargé en fait de piocher un jeton dans le sac, qui va désigner en fait les cristaux qu'on va pouvoir placer. Donc au début du jeu, c'est le joueur le plus âgé qui a ce rôle-là. Donc l'attrapeur va prendre le sac et va piocher un jeton qui va dire où est-ce que tous les joueurs vont pouvoir poser un cristal. En effet, ce jeton tiré va concerner non seulement le joueur qui pioche, mais aussi tous les joueurs autour de la table. Là par exemple, si je pioche un jeton haut, comme ceci, ça me permet de poser un cristal sur une case haut. Donc pour ça, j'ai deux façons. Soit je vais prendre un cristal de ma réserve, c'est-à-dire un cristal qui n'est pas encore positionné, et je vais le rajouter sur une case haut. Ici, j'aurai 7 cases disponibles, donc ça me permettrait de remplir cette carte. Soit je vais pouvoir déplacer un cristal pour le mettre sur cette case haut. Je pourrais le déplacer de la même carte, bon là on voit que ça n'a pas un grand intérêt, mais je pourrais aussi le déplacer depuis une autre carte, donc je pourrais prendre par exemple ce cristal-là pour le positionner aussi, ce qui aurait le même résultat en fin de compte, celui de terminer cette carte. Si je ne peux pas, ou si je ne veux pas positionner un cristal, j'ai aussi le droit de ne rien mettre, c'est-à-dire de garder les cristaux et de passer mon tour, on va dire. Je ne suis jamais obligé de positionner un cristal, et parfois tout simplement je n'ai pas le choix, parce que bien typiquement le jeton qui a été tiré désigne une couleur que je n'ai pas, et donc dans ce cas-là, je ne peux tout simplement pas en mettre. Aussitôt qu'on a rempli une carte, c'est-à-dire qu'on a posé un cristal sur chacun des animus représentés dessus, on va dire au plus vite Incantatum. Incantatum, c'est la formule en fait des petits magiciens pour faire venir un animus à travers un portail. Donc l'intérêt de dire en premier Incantatum, c'est non seulement de signaler aux autres qu'on a terminé une carte, mais également, parfois, en fait, il arrive, comme c'est une mécanique de loto, que plusieurs joueurs terminent en même temps leur carte, et dans ce cas-là, ça va déterminer tout simplement qui va appliquer les effets en premier. Et ça peut être intéressant, notamment pour récupérer des cartes bonus, de savoir qui a la priorité. Donc, une fois que la carte est réalisée, on va l'avancer comme ceci, on va récupérer l'ensemble des cristaux qu'on va mettre de côté, donc ils vont redevenir disponibles, et on va appliquer l'effet de la carte. On va voir qu'il y a plusieurs effets de carte possibles. Il va y avoir 4 familles d'effets, les effets dépendant en fait de la couleur de la carte qu'on voit ici là sur le petit symbole. Donc d'abord, il y a les cartes violettes qui sont les plus simples, parce qu'en fait elles n'ont aucun effet, simplement elles rapportent des points de victoire en fin de partie. Il va y avoir les cartes vertes qui rapportent également des points de victoire en fin de partie, mais avec une mécanique un peu particulière. Là par exemple, cette carte nous dit, pour chaque symbole haut qu'on aura sur les cartes qu'on aura réussi à réaliser, on va marquer un point de victoire. Donc en fait les cartes vertes ont une mécanique qui rapporte plus ou moins de points de victoire selon les cartes qu'on a réalisées. Les cartes avec un éclair, les cartes jaunes, sont des cartes avec des effets instantanés qui vont nous permettre par exemple ici de placer 2 cristaux sur les 2 symboles. Donc c'est des cartes qui vont accélérer notre jeu. Donc là par exemple, si je réalise cette carte, je vais pouvoir prendre 2 cristaux de ma réserve et les placer
sur des symboles plantes que j'aurai disponibles éventuellement. Donc parfois, les effets ne sont pas possibles, et comme les effets doivent être faits immédiatement, ils peuvent être perdus. Donc il faut bien calculer le moment où on réalise la carte. Enfin, il y a les cartes bleues qui ont des effets permanents, d'où le petit symbole permanent, qui sont en fait des pouvoirs qu'on va garder toujours actifs à partir du moment où la carte aura été réalisée, et qui vont rendre en fait plus fort notre jeu. Là par exemple, cet effet dit que désormais, toutes les cartes R sont également considérées comme des jokers, et justement ça va me permettre de venir à comment fonctionnent les jetons de joker. Lorsqu'on va piocher les jetons, il peut arriver qu'on pioche le jeton de joker. Il a deux avantages. Déjà, lorsqu'il est pioché, on peut placer son cristal où l'on souhaite, ou alors on peut le déplacer comme l'on souhaite, donc puisqu'il compte comme n'importe quelle couleur en fin de compte. De plus, le joker va avoir un autre effet. On va reprendre tous les jetons qui sont en jeu, on va les remettre dans le sac et on va remélanger. C'est ça qui va faire qu'on remélange les jetons dans le sac. C'est la pioche d'un jeton de joker, donc c'est très important de suivre ce mouvement-là, parce que sinon le sac va se vider, il n'y aura plus de jetons. Donc ce qui va faire qu'on remélange le sac, c'est la pioche d'un jeton de joker. Donc l'avantage d'avoir une carte qui permet en fait de fonctionner avec un jeton de joker, c'est justement de pouvoir bénéficier de cet effet, c'est-à-dire de pouvoir placer son cristal comme on veut, mais sans pour autant déclencher en fait le fait que le sac soit remélangé. C'est bel et bien le jeton de joker qui va déclencher le fait de remélanger le sac, ce n'est pas un effet de joker. Ça c'est très important de le garder en tête. Donc une fois qu'on a fait l'effet de la carte, en fait le joueur va devoir choisir une nouvelle carte parmi les 5 cartes qui sont disponibles et les prendre devant lui. En fait sur sa ligne, il a toujours 3 cartes en cours de réalisation, on va dire. Donc là par exemple, il pourrait prendre cette carte-ci, la mettre là, et il va en fait la remplacer tout simplement par une carte qui vient de la pioche, mais il doit toujours choisir parmi les 5 une nouvelle carte. Une fois qu'on a fait ça, on va continuer de jouer, c'est-à-dire que le sac va passer au voisin qui va lui-même piocher un jeton, et on va faire ainsi de suite jusqu'à ce qu'un des joueurs ait gagné la partie. Alors, il y a des cartes, en fait, récompenses bonus, qu'on va pouvoir gagner lorsqu'on va réussir à réaliser un certain nombre de cartes. En fait, il y a les cartes qui sont liées aux couleurs et les cartes qui sont liées à des nombres de portails. Alors déjà, on va voir celles qui sont liées aux couleurs parce que ce sont les plus simples. Les cartes jaunes, par exemple, cette carte jaune nous dit qu'à partir du moment où on a réalisé 3 portails jaunes, le premier joueur qui a réalisé 3 portails jaunes va pouvoir prendre la carte devant lui et ça lui fera 2 points de victoire en fin de partie. Donc c'est pour ça que c'est important l'ordre de priorité et la formule incantatum, parce que si 2 joueurs réalisent leur 3e carte en même temps, c'est celui qui aura dit incantatum en premier qui aura le droit de prendre cette carte. Donc ça a un vrai intérêt de savoir qui est en premier. C'est la même chose pour la carte rose, sauf qu'il faut 3 cartes roses, pour la carte verte, pour la carte bleue. Simplement, en fait, cela rapporte plus ou moins de points, tout simplement parce que les cartes bleues sont plus rares que les vertes, qui sont plus rares que les roses, qui sont plus rares que les jaunes, ainsi de suite. Donc plus la couleur est facile à avoir, moins elle rapporte de points, ce qui est logique. Cette carte-là est un peu particulière, puisqu'il faut 4 portails, mais de couleurs différentes, donc il faut avoir une jaune, une violette, une verte, une bleue pour pouvoir prendre cette carte immédiatement. Un peu plus compliqué à comprendre, ce sont les cartes qui sont liées au nombre de portails. En effet, ces cartes-là, on ne les gagne pas automatiquement lorsqu'on réussit à réaliser cet objectif. On doit choisir si on le prend ou pas. Pourquoi on doit choisir? Parce que tout simplement, on ne pourra prendre qu'une seule de ces cartes au cours de la partie. C'est-à-dire que si, imaginons que je réalise cette 2e carte, je décide de prendre la carte objectif 2, et bien dans ce cas-là, je ne pourrai plus réaliser les autres objectifs et donc je laisse plus de points potentiels à mes adversaires. Donc je pourrais très bien dire, tant pis, je ne veux pas prendre cette carte, attendre plus tard pour essayer de réaliser la suivante. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire que ce n'est que au moment où je totalise exactement le bon nombre de portails que je dois décider si oui ou non je prends la carte. C'est-à-dire que par exemple, pour prendre l'objectif 4 portails, ce n'est que au moment où je fais mon 4e portail que j'ai le choix en fait de dire je prends cette carte ou je ne la prends pas. Plus tard dans la partie, si ça revient à moi, et imaginons que je fasse un 5e portail, je ne pourrais pas dire je reviens en arrière, je prends le 4 portail, parce que par exemple le 5 portail n'est plus disponible, je ne peux plus revenir en arrière. Donc c'est important, c'est un peu une espèce de logique quelque part, un peu de stop ou encore, c'est au joueur d'estimer en fait s'il va réussir à faire l'objectif avant les autres, si la prise de risque en vaut le coup ou pas. Donc on va jouer ainsi, tour à tour, jusqu'à ce qu'un joueur ait réussi à réaliser cette carte portail. Dans ce cas-là, il déclenche la fin de partie. Tous les joueurs vont jouer en fait pour faire le même nombre de coups, c'est-à-dire que si on est en cours de tour, on va terminer le tour tout simplement. Ce qui fait que potentiellement, il va y avoir peut-être des joueurs qui ont plus que 7 portails, puisque peut-être ils ont encore le temps d'en réaliser d'autres. Une fois qu'on a fait ça, on va compter les points. Donc les points, c'est assez simple en fin de compte. On va compter tout simplement tous les points qu'on a sur ces petits parchemins. On va compter également les points qu'on a marqués avec les cartes bonus. On va faire un total en n'oubliant pas de compter les points particuliers des cartes vertes qui marchent de façon un peu particulière. Et tout simplement, le joueur qui a le plus grand total est celui qui gagne la partie.
Alors nous on aime beaucoup Via Magica, on trouve que c'est un jeu qui est cool déjà parce que c'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs, donc ça fait un éventail assez large, et surtout c'est un jeu qui est pas spécialement plus long quand on y joue à beaucoup ou quand on y joue à pas beaucoup, et ça c'est assez appréciable d'avoir des jeux qui peuvent se sortir aussi facilement finalement à grand nombre qu'à petit nombre. En plus Via Magica c'est un jeu qui est plutôt joli, plutôt simple et surtout très familial en fait, la mécanique de l'auto fait qu'on va pouvoir réunir autour de la table aussi bien des petits que des plus grands. D'ailleurs il faut savoir que Via Magica à la base, ça vient d'un autre jeu qui s'appelle Augustus, qui est juste ici, et que vous pourrez éventuellement trouver. Alors, normalement, il se distribue plus, mais peut-être qu'on le trouve encore dans d'anciennes boutiques. Et Augustus, il avait déjà une thématique sur l'Antiquité, il avait exactement la même mécanique de jeu, mais par contre, il avait l'avantage ou le désavantage, c'est selon, en tout cas, il était un peu différent, parce qu'il avait une thématique un peu plus adulte, et il avait aussi quelques mécaniques un peu plus, on va dire, un peu plus joueuses, où les joueurs s'embêtaient plus les uns les autres, c'était un petit peu plus tactique du coup. Et du coup, si vous voyez un Augustus, c'est un jeu qui va être plutôt pour des un peu plus grands, alors que Via Magica, il a vraiment été étudié pour être joué avec des plus petits. Le jeu, il a été un peu épuré, un peu simplifié, il est un peu plus gentil aussi, un peu moins d'agressivité entre les joueurs. Donc Via Magica, la nouvelle édition a vraiment été faite pour les plus jeunes. D'ailleurs, ça se voit au niveau de l'édition, hein, qui est quand même globalement plus jolie et plus adaptée à cette tranche d'âge-là. Il faut également savoir que Via Magica a été sorti en 2 éditions successives, de 2 tailles de boîtes. Donc il y a la version petite et la version comme ceci, hein. Donc ça c'est la plus moderne. C'est rigoureusement le même jeu. Normalement il est vendu au même prix, il y a exactement le même contenu, c'est les mêmes cartes, c'est les mêmes cristaux que ce que vous avez vu dans la présentation, sauf que la boîte est plus grande avec plus de vide et rien d'autre comme différence. Donc si vous voyez les 2 boîtes, vraiment, ça ne fait aucune différence. Donc nous on a envie de dire privilégier la plus petite si vous voyez la plus petite parce qu'elle prend moins de place chez vous, mais en tout cas sachez qu'il y aura aucune différence en termes de jeu si vous voyez les 2 boîtes, c'est exactement la même. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que nous on trouve que Via Magica c'est vraiment un jeu qui est cool. Moi j'insisterai vraiment sur le côté, la grande force du fait de pouvoir jouer tous en même temps. Ça fait des parties qui sont assez rapides, assez dynamiques, et le côté un peu chance du loto fait que ça équilibre les chances de victoire et que ça fait un vrai jeu familial. Donc c'est vraiment un jeu qui est précieux à ce niveau-là, et c'est pour ça qu'on voulait vous le recommander aujourd'hui. On espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie d'y jouer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, et comme d'habitude on se dit à très bientôt pour une prochaine. Envie de manquer aucune vidéo? La solution est facile, abonne-toi!